Bonjour et bienvenue dans cette première édition de notre stratégie d'investissement pour 2019. La fin de l'année 2018 a été difficile pour les investisseurs sur fond d'inquiétude au sujet de l'économie mondiale. Et si l'activité globale connaît en effet un certain ralentissement, les fondamentaux ne laissent pas prévoir d'incidents économiques majeurs. En effet, des marchés de l'emploi solides, le changement de ton de la Réserve fédérale américaine et des négociations entre les États-Unis et la Chine ont apporté un certain répit à court terme. Aux États-Unis, le risque d'une récession imminente est faible. Le plein emploi, l'augmentation des salaires, les faibles prix des carburants et une confiance solide sont autant de facteurs de soutien pour le consommateur américain. La Réserve fédérale américaine s'est montrée disposée à poursuivre une approche flexible et nous prévoyons désormais 2 hausses de taux pour 2019. En Europe, nous nous attendons à une meilleure dynamique. La croissance semble durable grâce à une demande domestique solide, des salaires en hausse et un chômage en recul. Ces forces sous-jacentes de l'économie devraient permettre une certaine normalisation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. À court terme, le principal risque reste le Brexit. Et si les marchés restent en attente d'une position claire sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ils ont salué l'accalmie des tensions commerciales. Effectivement, les États-Unis et la Chine viennent de terminer une première série de pourparlers sur un ton constructif qui intervient après que l'impact des droits de douane ait commencé à se faire ressentir des deux côtés. Le risque d'escalade a donc diminué, du moins pour l'instant. Enfin, si les économies émergentes devraient tirer parti de l'affaiblissement du dollar et de la reprise des matières premières, certains risques continueront de peser, à savoir un agenda politique chargé, des conditions financières plus dures et des tensions commerciales. Mais dans l'ensemble, nous ne prévoyons pas de repli majeur sur un horizon à 12 mois, mais nous nous trouvons en fin de cycle et les conditions monétaires sont moins accommodantes. Stéphane va maintenant nous expliquer comment positionner les portefeuilles dans cet environnement. Comme le souligne Samy, le cycle américain arrive à maturité et si l'on y ajoute les tensions géopolitiques, la situation devient complexe pour les investisseurs. Le net repli des marchés actions en décembre a illustré la nécessité d'une allocation d'actifs prudente dans cette phase avancée du cycle. Même si les marchés se sont redressés suite au changement de ton de la Fed et après l'annonce des progrès dans le différend commercial qui oppose les États-Unis à la Chine, le rebond pourrait être limité compte tenu des facteurs suivants. Le ralentissement de la croissance américaine et chinoise, les révisions des prévisions bénéficiaires des entreprises et bien sûr les dynamiques géopolitiques. Nous observons un changement dans les préoccupations des investisseurs qui se concentrent désormais davantage sur l'évolution de la croissance mondiale plutôt que sur le resserrement de la politique monétaire et l'inflation. Dans ce contexte, nous avons adopté une exposition neutre aux actions. La croissance bénéficiaire a culminé en 2018 et devrait se ralentir cette année. Nous avons réduit l'allocation aux petites capitalisations hors des États-Unis car elles risquent de sous-performer les grandes capitalisations et pourraient souffrir du manque de liquidité qui survient généralement en fin de cycle. Dans la poche obligataire, nous avons augmenté notre allocation aux obligations d'entreprise de qualité, avec une préférence pour l'Europe où la qualité du crédit est solide et où le risque d'abaissement des notations reste peu élevé. Par ailleurs, nous avons remplacé l'exposition diversifiée aux matières premières par une allocation plus spécifique à l'or, en prévision d'une volatilité plus marquée. L'or offre en effet une certaine diversification et enregistre généralement une bonne performance dans les périodes d'aversion au risque, notamment si elles sont associées à une perte de confiance dans les politiques monétaires. S'agissant des devises, nous avons pris des profits partiels sur notre position en dollar-yen début janvier, étant donné que l'appréciation de la devise japonaise apparaissait excessive à court terme. Nous surveillerons plusieurs éléments clés ce trimestre. L'évolution du Brexit, la réunion de la Fed en janvier, qui devrait donner des indications quant à une très probable pause du resserrement en mars, ainsi que l'évolution des relations commerciales sino-américaines après le 1er mars, date de la fin de la trêve. Si les tensions commerciales restent le plus important risque pour la croissance mondiale, il conviendrait également de surveiller toute réapparition des préoccupations concernant les niveaux très élevés de l'endettement mondial. Ainsi, dans cette phase avancée du cycle, nous continuerons de mettre l'accent sur la résilience des portefeuilles et une gestion rigoureuse de l'exposition aux actifs risqués et vous tiendrons régulièrement informés des évolutions. Merci beaucoup pour votre attention.